De Gédéon à l'Antichrist. Un code prophétique pour notre génération. L'histoire se répète. Introduction. Et si le livre des Juges n'était pas seulement une chronique ancienne, mais un miroir prophétique pour notre époque? À travers Gédéon, choisi et envoyé par Dieu au cœur d'un temps d'oppression, nous découvrons une clé spirituelle pour comprendre les jours que nous vivons. Les 7 années de servitude d'Israël sous Madian annoncent-elles les 7 années de tribulation à venir? La visitation de l'ange à Gédéon, le signe de la toison, et les 300 hommes choisis révèlent-ils un code divin qui se répète aujourd'hui, à l'heure où un nouvel ordre mondial et un chef trompeur se lèvent? Dans l'étude biblique, on appelle cela un type prophétique. Un événement du passé devient une préfiguration d'un accomplissement futur. Ce qui est arrivé à Israël autrefois peut servir de modèle spirituel et historique pour discerner les temps actuels. Ainsi, la délivrance par Gédéon pourrait éclairer la délivrance ultime, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger les nations et sauver son peuple. La Bible elle-même nous avertit. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, 9. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire de Gédéon, la mettre en parallèle avec l'actualité prophétique, et découvrir comment elle trace un chemin qui va de la libération d'Israël autrefois, jusqu'à la confrontation finale avec l'Antichrist. Le temps est court. Dieu parle à travers son livre. Et son appel pour notre génération est clair. Veillez, tenez ferme, et préparez-vous pour la victoire. Le peuple hébreu, ainsi que les nations qui l'entourent, a souvent été placé sous un joug de domination, de haine et d'oppression. Les Écritures montrent que ces périodes d'épreuve, de conflits et de servitude ne sont jamais le fruit du hasard, mais font partie du plan souverain de Dieu. Même lorsque l'homme tente d'imposer sa loi ou de renverser l'ordre divin, le Seigneur reste maître de l'histoire et continue de protéger son peuple fidèle. Le Seigneur a promis de libérer son peuple et de rétablir l'ordre juste parmi les nations. Il n'agit pas toujours selon le rythme que nous souhaitons, mais selon le temps fixé par le Père. Ces promesses ne sont pas des illusions, elles s'accompliront pleinement, et chaque cycle d'oppression et de délivrance dans l'histoire d'Israël est un signe que Dieu tient ses engagements. Il nous appelle à la patience, à la foi et à la confiance, car la victoire finale de son plan de salut est certaine. En lisant le livre des Juges dans la Bible ce matin, je remarque une constante. Israël vivait des cycles de servitude, puis venait un temps de repos. 8 ans de domination, 40 ans de paix. 18 ans d'oppression, puis 80 ans de repos. 20 ans de lutte, puis 40 ans de paix. Toujours, après la souffrance, Dieu ouvrait un chemin de délivrance. Si nous faisons le parallèle avec notre époque, 1948 a marqué le retour d'Israël sur sa terre, mais ce fut aussi le début de nouvelles tensions et de nombreux conflits. Aujourd'hui, alors que nous approchons de 2025, nous voyons se profiler une période de tribulation, semblable à ces années de servitude décrites dans Juges. Une oppression mondiale, une domination ennemie, un temps de détresse pour Israël et pour les nations. Mais comme dans le livre des Juges, ce cycle ne se termine pas par le chaos. Il débouche sur un repos. Et si l'on suit la chronologie prophétique, 2032 pourrait marquer ce basculement. Après cette année de tribulation, viendra le grand repos messianique, le règne de 1000 ans du Christ. Alors, Israël sera délivré, les nations seront jugées, et le royaume de paix promis par les prophètes commencera enfin. Dans le livre des Juges, Israël traverse un cycle répétitif, après un temps de servitude, Dieu suscite un libérateur, et s'ouvre alors une période de repos. 8 ans d'oppression, puis 40 ans de paix. 18 ans d'oppression, puis 80 ans de paix. 20 ans de combat, puis 40 ans de paix. Ces chiffres sont comme des échos, de petites prophéties en miniature. Toujours, après les larmes, Dieu donne un temps de repos. Si nous faisons le parallèle avec aujourd'hui, 1948 a marqué la renaissance d'Israël. Mais depuis, les conflits n'ont cessé, comme une nouvelle période de servitude moderne. Or, à partir de 2025, la prophétie biblique nous annonce une grande tribulation, un temps d'oppression comparable à ces années sombres décrites dans Juges.
Ce sera le dernier cycle d'esclavage spirituel et politique, où les nations et Israël connaîtront une détresse sans précédent. Mais voici l'espérance, comme au temps des juges, la délivrance viendra. Non plus par un libérateur humain, mais par le roi des rois, Yeshua le Messie. Et le cycle s'élargit, après 7 ans de tribulation, ce ne seront plus 40 ou 80 ans de repos, mais 1000 ans de paix et de justice sur la terre, le règne messianique promis dans Apocalypse 20. Autrement dit, les petits cycles des juges étaient comme des ombres annonçant le grand cycle final. Le repos messianique n'est plus une promesse lointaine, mais une réalité qui s'approche. Le livre des juges mentionne spécifiquement 12 juges principaux appelés à délivrer le peuple d'Israël. Othniel, Éhud, Shamgar, Déborah, Gédéon, Tola, Jaïr, Jephthé, Ibzan, Élon, Abdon et Samson. Ces personnages ont exercé des rôles d'administrateurs et de chefs militaires durant la période d'installation des Israélites en Canaan. Voici un résumé détaillé et complet des 12 juges principaux mentionnés dans le livre des juges, avec, pour chacun, la durée pendant laquelle Israël s'est détourné de Dieu, oppression, et la durée de leur rôle de juge, libération, selon le texte biblique, livre des juges, principalement chapitres 2 à 16, et les chronologies de la Bible. Remarques importantes. La durée de l'oppression n'est pas toujours précisée dans le texte biblique pour chaque juge. Les périodes données dans certaines traditions proviennent de calculs basés sur la chronologie interne du livre des juges. Certains juges, comme Shamgar, n'ont qu'une mention brève, donc la durée de leur action n'est pas connue. La structure typique du livre des juges est répétitive, Israël s'éloigne de Dieu. Oppression par des ennemis. Appel à Dieu. Un juge se lève. Délivrance. Période de paix. Retour à l'apostasie. En additionnant les années sur le tableau, cela présente donc 111 ans d'oppression connue. Et 296 ans de délivrance connue. Presque 300 ans. Le cycle servitude et délivrance. Chaque cycle des juges montre un schéma répétitif. Israël s'éloigne de l'Éternel. Oppression par les nations. Cri du peuple. Envoi d'un libérateur. Repos. C'est exactement le principe que nous voyons à travers toute l'histoire biblique et qui, prophétiquement, annonce aussi les temps de la fin. Le monde plongé dans la rébellion. Oppression, tribulation. Délivrance par le Messie. Repos millénaire. Les chiffres 111 et 300. 111 ans d'oppression. Le chiffre 111 dans la Bible est souvent lié à un jugement complet, à une séparation radicale, 1 égale unité, triplé égale insistance. On peut y voir une image de la plénitude du jugement sur Israël quand il se détournait de Dieu. 296 ans de repos, 3 cents. Ce nombre pointe vers une victoire quasi complète. Or, le chiffre 300 est justement celui des hommes de Gédéon qui remportent une victoire surnaturelle contre Madian. C'est une signature prophétique. La délivrance finale ne se fera pas par la force humaine, mais par une intervention divine. Parallèle prophétique pour notre époque. Les 111 ans d'oppression peuvent figurer les temps de l'iniquité grandissante, ère des nations, où Israël a souffert et continue d'attendre sa délivrance. Les 296 à 300 ans de repos peuvent représenter en type le millénium, le règne de 1000 ans de Christ, où la paix sera établie et où les jugements auront cessé. Ce qui est puissant, c'est que ces chiffres se tiennent comme un code prophétique caché dans l'histoire des juges. L'oppression a une limite, mais la délivrance et le repos finissent par l'emporter. On pourrait dire, 111, jugement, transition et 300, victoire divine. Cela résonne avec ce que je relève sur le chiffre 17, victoire, et 300, victoire surnaturelle et totale. Pour la section développée ci-dessous, il est important de préciser que cette projection sur les années se base sur un point de départ possible en 2025. Mais nous devons rester humbles. Le Père Céleste tient seul dans sa main le véritable calendrier. Ce que nous observons à travers les signes peut suggérer une trame prophétique forte, mais cela pourrait aussi se déplacer en 2026 ou plus tard. Tout dépendra du moment exact que le Père a choisi, selon ses desseins parfaits. Notre rôle n'est pas de fixer une date, mais de veiller, discerner les signes et préparer nos cœurs à son retour. Et c'est justement pour cela que l'histoire des juges, et en particulier celle de Gédéon, est si parlante pour nous aujourd'hui.
Ce qui s'est passé alors est plus qu'un récit historique. C'est un message prophétique pour notre génération. À cette époque, Israël vivait sous l'oppression des Madianites. De même aujourd'hui, Israël et les nations ressentent déjà une oppression croissante. Crise politique, menaces de guerre, manipulations économiques et sociales. Ces temps difficiles ne feront que s'intensifier pour atteindre une ampleur inégalée pendant les 7 ans des tribulations, comme l'humanité n'en a jamais connu. Ajustement du parallèle juge et tribulation. Point de départ possible. Été-automne 2025. 9 AV 2025, 3 août, un signal prophétique, jour de jugement dans l'histoire d'Israël. 7 septembre 2025, lune de sang, pourrait être la limite réelle du début des 7 ans, même si rien n'est encore fixe. Comme dans Juge, un temps d'oppression débute, mais après une transition. Milieu, début 2029, 28 février, mars, a ouvert Pourim. Exactement 3 ans et demi plus tard, point pivot prophétique, abomination de la désolation, Daniel 9, 27. Correspond à un basculement, un durcissement total, comme les 18 ou 20 ans d'oppression dans Juge. Fin, 2032. Fin des 7 ans et repos millénaire. Ajustement prophétique. Le 9 AV 2025 ne serait donc pas forcément le début officiel, mais un premier jalon céleste d'avertissement. Le 7 septembre 2025, lune de sang, serait un candidat plus solide pour l'ouverture du compte des 2520 jours. Le milieu des tribulations reste en 2029, début d'année, et la fin en 2032. Voici un détail fascinant. Dans Juge 3, 8 à 11, on lit 8 ans de servitude sous Cush-en-Rishataïm. Puis 40 ans de repos après la délivrance par Othniel. Total, 48 ans. Étage 48, c'est justement en 1948, l'année où Israël est redevenu un État après près de 2000 ans de dispersion. Lecture prophétique possible. Les 80 ans de servitude-oppression. Israël, dispersé et sans terre depuis l'an 70, a traversé des siècles d'oppression, pogrom, Shoah. Les 40 ans repos, une nouvelle étape. Comme si Dieu montrait par ce schéma qu'après la souffrance, Israël connaîtra un temps de restauration. Le fait que le tout fasse 48 peut être lu comme une signature prophétique pointant vers 1948, année clé du retour d'Israël sur la scène mondiale. On pourrait donc dire: le cycle d'Israël dans Juge annonce en filigrane l'histoire moderne. Oppression, délivrance et retour à la maison, naissance de l'État en 1948. Les récits des juges ne sont pas seulement historiques, ils sont aussi prophétiques et typologiques. Chaque oppresseur d'Israël peut représenter une puissance spirituelle ou une nation contemporaine. Voyons les 3 cycles majeurs. 1. Cycle des 8 ans plus 40 ans, Juge 3, 8 à 11. Oppresseur, Cush-en-Rishataïm, roi d'Aram-Naharaïm, Mésopotamie. Correspondance géographique, Aram-Mésopotamie, région de l'actuelle Syrie et Irak. Contexte symbolique aujourd'hui, cela peut représenter les conflits persistants avec la Syrie et les nations arabes voisines. Lien prophétique historique, Israël a été harcelé par ses proches voisins dès sa naissance en 1948, guerre d'indépendance contre la Syrie, l'Égypte, la Jordanie et le Liban, ainsi que l'Irak. Interprétation prophétique symbolique. Les 8 ans d'oppression peuvent symboliser les 8 années écoulées entre le signe d'Apocalypse 12 du 23 septembre 2017 et septembre 2025 et période de préparation et d'épreuve. Les 40 ans de paix représentent le repos au ciel pour ceux qui auront été épargnés de la colère à venir, c'est-à-dire la période post-tribulation de 7 ans sur terre, pour participer aux noces de l'agneau. Ce cycle illustre donc le schéma, oppression, délivrance, repos céleste, avec une dimension prophétique pour la fin des temps. 2. Cycle des 18 ans plus 80 ans, Juge 3, entre 12 et 30. Oppresseur, Moab, Ammon, Amalek, alliance régionale. Correspondance géographique. Moab et Ammon égale actuelle Jordanie, Arabie. Amalek égale peuple ennemi acharné, souvent associé à des attaques surprises, peut symboliser l'esprit terroriste ou l'islam radical. Contexte symbolique aujourd'hui. On pourrait voir là une préfiguration des attaques coordonnées contre Israël, par exemple la coalition arabe de 1967 ou des alliances islamistes actuelles. Interprétation prophétique symbolique. Les 18 ans d'oppression,
En retirant 18 ans depuis 2025, nous arrivons à l'année 2007, marquée par des événements mondiaux sans précédent. 1. Crise alimentaire mondiale 2007 à 2008. Forte augmentation des prix des denrées de base, blé, riz, lait, soja. Émeutes et insécurité alimentaire dans plusieurs pays, surtout dans le Sud. Cause, demande accrue, baisse des stocks, spéculation sur les marchés agricoles. 2. Crise financière 2007 à 2008, subprime. Origine, éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis. Propagation rapide en raison de l'interdépendance mondiale des marchés financiers. Répercussions, récession mondiale et instabilité économique majeure. Les 80 ans de délivrance pourraient symboliser une période de longue paix ou le millénium, ou encore la fin d'une génération avec l'accomplissement des prophéties de la fin, lorsque ceux qui auront été épargnés entreront dans un temps de stabilité future. Résumé du cycle. 18 ans égale période de crise, de perturbations et de conflits mondiaux, symbolique des épreuves et des attaques coordonnées contre Israël. 80 ans égale période de paix, de repos, ou accomplissement prophétique à long terme. 3. Cycle des 20 ans plus 40 ans, Juges 4 à 5. Oppresseur, Jabin, roi de Canaan, et son chef d'armée Sisra. Correspondance géographique, Canaan, territoire de la plaine côtière, donc zone des Philistins en Palestine et Gaza. Contexte symbolique aujourd'hui. Correspondance évidente avec le conflit israélo-palestinien et les tensions dans la région côtière d'Israël. Interprétation prophétique symbolique. Les 20 ans d'oppression égale longue période de tension et de domination, symbolisant une phase d'épreuve et de servitude pour Israël. En retirant 20 ans depuis 2025, nous arrivons à 2005. Événement mondial marquant 2005. Intensification de la crise du Moyen-Orient, notamment la seconde intifada, 2000-2005, qui a fortement affecté Israël et les territoires palestiniens. Contexte international, montée des attentats terroristes et des interventions militaires, qui ont marqué une période de grande instabilité mondiale et régionale. Les 40 ans de délivrance égale l'image d'un repos futur après victoire, symbolisant une période de paix et de stabilité. Les 40 ans peuvent également représenter la moitié d'une génération, une génération complète étant de 80 ans selon la Bible, suggérant une continuité prophétique et l'accomplissement de promesses à long terme. Résumé du cycle. 20 ans égale oppression, conflit prolongé, tension majeure sur le plan spirituel et politique. 40 ans égale repos et victoire, anticipation d'un temps de paix durable et d'accomplissement prophétique. Synthèse prophétique. Cycle 1, 8 plus 40 égale 48. 1948, indépendance d'Israël, conflit avec ses voisins immédiats, Syrie, Irak, Égypte. Cycle 2, 18 plus 80 égale 98, coalition régionale terrorisme islamique, années 60 à aujourd'hui. Long repos futur anticipé, 80. Cycle 3, 20 plus 40 égale 60, conflit avec les Philistins modernes, palestiniens. Après la souffrance, un repos, 40. Ces cycles semblent répéter le schéma oppression-délivrance-repos, annonçant une montée en intensité des attaques sur Israël, voisins, coalition, terrorisme, Palestine. Mais à chaque fois, Dieu prépare une délivrance radicale et un repos prolongé, millénium. Gédéon. Dans Juges 6 à 8, Israël est livré aux Madianites pendant 7 ans, Juges 6, 1. Puis Dieu suscite Gédéon, qui devient un libérateur. Après sa victoire, la terre est en repos 40 ans, Juges 8, 28. Lecture prophétique. 7 ans de servitude. Cela résonne directement avec les 7 années de tribulation de Daniel et de l'Apocalypse. Israël opprimé, pillé, accablé par ses ennemis. Gédéon un type de Christ et du Messie libérateur. Mais aussi un parallèle possible avec un « reste fidèle » que Dieu utilise dans la faiblesse. 40 ans de repos, image du millénium. Le 40 symbolisant un cycle complet de générations, de plénitude de temps. Petit détail prophétique. 1. Pendant ces 7 ans, les Madianites ravageaient les récoltes, Juges 6, 3 à 6. Écho avec Apocalypse 6 et la famine durant les sauts. 2. Gédéon est appelé alors qu'il se cache pour battre du froment, Juges 6, 11. Image du « petit reste » qui se nourrit encore de la parole alors que la majorité souffre.
3. La victoire est obtenue avec 300 hommes armés de trompettes, cruches brisées et torchées. Juges 7, 16, 22. Parallèle puissant avec le son des trompettes de l'enlèvement et la lumière de Christ qui éclate quand les vases, nos corps, sont brisés. En résumé. 7 ans d'oppression sous Madian égale 7 ans de tribulation. Victoire par Gédéon égale retour du Messie. 40 ans de repos égale règne de paix du Messie, image du millénium. On pourrait donc lire toute la séquence des juges comme une mini-prophétie cyclique. Oppression, cri du peuple, libérateur suscité, délivrance, repos. Et ce cycle s'achève dans Gédéon avec une image claire de la grande tribulation suivie de la délivrance finale. Les Madianites descendent de Madian, fils qu'Abraham a eu avec Kétura, Genèse 25, 1-2. Donc ce ne sont pas des Cananéens, mais des semi-frères d'Israël, issus d'Abraham mais hors de la lignée de l'Alliance. Localisation des Madianites. Historiquement. Ils habitaient à l'est du golfe d'Aqaba et de la mer Rouge, donc dans l'Arabie du Nord-Ouest, région actuelle de l'Arabie Saoudite et une partie du sud de la Jordanie. Certains groupes nomades madianites se déplaçaient aussi vers le Sinaï et le Negev. Prolongement historique et spirituel. Dans la Bible, les Madianites sont souvent alliés aux Amalécites et aux fils de l'Orient, Juges 6, 3. Leur stratégie, piller Israël, détruire ses récoltes, ruiner son économie, guerre d'usure et de sabotage. Aujourd'hui, à qui cela pourrait correspondre ? 1. Arabie Saoudite, et la péninsule arabique élargie. Zone traditionnelle des Madianites. Région très riche, qui aujourd'hui influence Israël politiquement et économiquement, accord d'Abraham, pétrole, commerce. Mais potentiellement aussi une zone qui pourrait basculer contre Israël dans le futur. 2. Les alliés islamiques de la région. Juge 6 mentionne que Madian ne venait pas seul, mais en coalition avec Amalek et les enfants de l'Orient. Cela peut symboliser une coalition arabe-islamique plus large contre Israël. En prophétie. Les Madianites peuvent représenter aujourd'hui les forces arabes issues d'Abraham hors alliance, proches d'Israël géographiquement, mais opposées à son héritage spirituel. Ils sont aussi un symbole spirituel de l'ennemi qui ne détruit pas frontalement, mais qui détruit la moisson, les fruits du travail, la nourriture spirituelle. Donc, les Madianites d'aujourd'hui pourraient être vus comme l'Arabie Saoudite et les nations arabes environnantes, des « frères » éloignés d'Israël, qui parfois s'allient, mais qui prophétiquement pourraient se retrouver dans une position d'opposition. Ce parallèle entre Juges 6 à 8 et la fin des temps est très fort, et il mérite une note claire. Note prophétique sur les 7 ans de servitude avant Gédéon. Dans Juges 6, Israël est livré 7 ans entre les mains des Madianites. Ces années d'oppression annoncent, en filigrane, les 7 années de tribulation à venir. Pendant ces 7 ans, Israël est trompé, écrasé et ruiné par un ennemi qui détruit la moisson et vole les fruits de son travail. De la même manière, la Bible annonce que l'Antichrist viendra séduire Israël et les nations, signant un faux traité de paix, Daniel 9, 27, mais au final pour les tromper et les opprimer. Ce faux Messie peut être vu comme un Madianite spirituel, un ennemi juré du peuple de Dieu, issu d'une lignée étrangère mais se présentant comme un allié. Après ces 7 ans, Dieu suscite Gédéon, un libérateur humble, qui vient délivrer Israël et rétablir un temps de repos de 40 ans. De même, après les 7 ans de tribulation, c'est Yeshua, le vrai libérateur, qui reviendra écraser l'Antichrist et instaurer un règne de paix, le millénium. Cela renforce l'idée que le cycle, 7 ans d'oppression plus libérateur plus repos, est un prototype prophétique de la grande tribulation suivie du règne de Christ. En Juges 6, 11, Gédéon est trouvé dans le pressoir, en train de battre du blé en cachette pour le sauver des Madianites. Ce détail n'est pas anodin. 1. Le blé égale le peuple de Dieu et la moisson de la faim. Dans la Bible, le blé symbolise la moisson des âmes. Matthieu 13, entre 24 et 30, parabole de l'ivraie et du bon grain. Le temps de la moisson est lié à la fin de l'âge, la moisson, c'est la fin du monde. Matthieu 13, 39. Le pressoir, lui, évoque un temps de pression, tribulation, mais aussi de purification. Que Gédéon soit appelé au moment où il bat du blé, c'est prophétique. Dieu libère son peuple précisément à la fin d'un cycle de tribulation, quand la moisson est prête. 2. Projection vers 2032. Si l'on applique ce parallèle, la délivrance finale d'Israël et des nations restantes, par le vrai libérateur,
le lion de Juda, surviendrait à la fin des 7 ans, donc vers 2032. Et 2032 est justement marqué par des signes célestes extraordinaires, l'éclipse solaire du 9 mai 2032, fin de la 7e année de tribulation, et l'éclipse lunaire du 8 octobre 2032, dans les Poissons, image prophétique du peuple de Dieu. Or, ce temps correspond à la saison des moissons en Israël, particulièrement du blé, Pentecôte, Shavuot jusqu'à la fin de l'été. 3. Le symbole messianique. Gédéon, faible, mais choisi, devient un libérateur inattendu, il préfigure le retour en gloire de Yeshua. La scène du pressoir annonce aussi Apocalypse 14, entre 14 et 20. Le Fils de l'homme sur la nuée, qui moissonne la terre. Puis le pressoir de la colère de Dieu. Cela pourrait indiquer que le Seigneur reviendra à la fin des 7 ans, au temps de la moisson du blé et du jugement des nations, exactement comme Gédéon surgit de son pressoir pour briser les Madianites. Donc oui, on peut discerner ici un parallèle prophétique fort. Gédéon libère Israël à la fin des 7 ans de servitude, Yeshua libérera son peuple à la fin des 7 ans de tribulation. Le pressoir plus le blé et moisson finale plus jugement. 2032 pourrait bien correspondre à ce moment de transition entre oppression et règne messianique, exactement comme Juge l'annonce en miniature. Effectivement, le début de l'oppression sous Gédéon dans Juge 6 nous donne des repères intéressants pour réfléchir au début possible des 7 ans de tribulation. Texte biblique. Juge 6, 1 à 2. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian, pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël, et, pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se firent des abris dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Le cycle commence par l'infidélité du peuple. Idolâtrie, abandon de l'Éternel. C'est ce péché qui déclenche le jugement de 7 ans. Repère prophétique pour nous aujourd'hui. Dans le récit, le tournant est quand Israël abandonne le vrai Dieu pour suivre les dieux étrangers, Juge 6, 10. Spirituellement, cela correspond au moment où le monde rejette définitivement le Dieu de la Bible, et où Israël est trompé par l'Antichrist, l'Alliance, de Daniel 9, 27. C'est ce faux pacte de sécurité qui marquera le début des 7 ans de tribulation. Application prophétique. 1. Avant les 7 ans. Le peuple vit encore, normalement, mais dans le compromis et l'idolâtrie. C'est comparable à notre monde actuel. Matérialisme, rejet du Dieu vivant, montée de l'apostasie, 2 Thessaloniciens 2h3. 2. Déclenchement des 7 ans. En Juge, c'est l'instant où Dieu livre son peuple à ses ennemis discipline pour les ramener à lui. Prophétiquement, ce pourrait être le moment de l'enlèvement et ou la signature de l'alliance de l'Antichrist, Daniel 9, 27. 3. Le parallèle avec 2025. On pourrait voir le 7 septembre 2025, lune de sang, comme ce seuil symbolique, le basculement où le monde entre dans l'oppression de Madian. Comme Israël qui se cache dans les cavernes, ce sera un temps où les nations chercheront désespérément à survivre sous le joug du système mondial. Conclusion. Le repère de départ dans Juge 6 n'est pas un événement militaire au départ, mais une décision spirituelle. Israël a cessé de suivre l'Éternel. De même, le jugement des 7 ans pour le monde commencera quand l'humanité, et même Israël, choisiront un autre sauveur que le vrai Dieu. C'est exactement ce que Paul décrit en 2 Thessaloniciens 2, 3-4. L'apostasie vient d'abord. Puis, l'homme de péché est révélé. Et beaucoup se soumettent à lui. Le point de départ des 7 ans, en parallèle avec Juge 6, correspond bien à la signature de l'alliance de l'Antichrist. Base biblique. Juge 6:1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Le basculement se fait quand Israël abandonne Dieu. Dieu permet alors 7 ans d'oppression. Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, 7 ans, et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ici, l'alliance signée par l'Antichrist est le déclencheur officiel des 7 ans prophétiques. Parallèle prophétique. Ancien modèle, Juge 6, péché oppression 7 ans, libérateur, Gédéon. Dernier temps, apostasie, alliance Antichrist égale début 7 ans, retour du vrai libérateur, Yeshua. Ainsi, 1. Israël, et le monde, remet sa confiance, dans un faux sauveur vers l'Antichrist.
2. Dieu livre le peuple à une oppression mondiale de 7 ans, tribulation. 3. Comme Gédéon est apparu au bout des 7 ans pour délivrer, Christ revient à la fin de cette période pour instaurer le royaume. Conclusion claire. Donc oui, le départ des 7 ans est scellé par la signature de l'alliance de l'Antichrist. L'enlèvement peut avoir lieu juste avant, comme déclencheur indirect, ou presque simultanément, mais le véritable chronomètre des tribulations commence au moment de l'alliance. Dan 9, 27. C'est là que le parallèle avec Juge devient fort. Israël trompé, 7 ans de souffrance, délivrance finale. Il y a clairement un aspect surnaturel dans l'histoire de Gédéon qui pointe vers une dimension prophétique et messianique. Le parallèle spirituel. Juge 6, entre 11 et 14, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, lui adresse la parole, et lui donne une mission divine de libération. C'est une visitation céleste, pas seulement une inspiration humaine. Jean 6, 27 Jean 10, 36, Jésus dit qu'il a été scellé et sanctifié par le Père pour accomplir son œuvre. Comme Gédéon a reçu son mandat du ciel, le Fils a reçu du Père une mission unique, délivrer son peuple de l'oppression ultime. Gédéon comme type du Messie. 1. Appel dans la faiblesse. Gédéon est caché dans un pressoir, image d'humilité. Jésus vient comme serviteur souffrant, Ésaïe 53, humble et rejeté. 2. Visitation de l'ange de l'Éternel. C'est souvent une Christophanie. Apparition du Messie préincarné. Cela souligne que la délivrance finale d'Israël n'est pas par un simple homme, mais par le Seigneur lui-même. 3. Investiture divine. Gédéon reçoit une mission, un esprit de force, et des signes miraculeux, le feu qui consume l'offrande. Jésus reçoit l'onction de l'Esprit au baptême, confirmée par le Père, Matthieu 3, entre 16 et 17. Prophétiquement, tout comme Gédéon a été qualifié par une visitation divine pour délivrer Israël à la fin des 7 ans de servitude, le Seigneur Jésus reviendra à la fin des 7 ans de tribulation, investi de l'autorité céleste reçue du Père, pour détruire l'oppresseur, Antichrist, et instaurer le royaume. Il ne s'agit donc pas d'un hasard que Gédéon apparaisse, après 7 ans. Cela prophétise la mission surnaturelle du Messie revenant comme roi guerrier, dans la puissance de l'Esprit, pour sauver son peuple. La toison de Gédéon n'est pas seulement un signe de confirmation personnelle, elle porte un poids prophétique profond quand on la relie au temps de la fin. Le récit, Juge 6, 36-40. Gédéon demande 2 fois un signe avec la toison. 1. Première fois, rosée seulement sur la toison, mais tout le sol sec. 2. Deuxième fois, rosée sur tout le sol, mais la toison sèche. Lecture prophétique. 1. 2 jours, 2000 ans. Ces 2 demandes reflètent les 2 jours prophétiques, Osée 6, 2. Après 2 jours il nous fera revivre, le 3e jour il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Les 2000 ans depuis la venue du Messie, temps de l'Église, toison et sol, 2 situations différentes. 2. Israël et les nations. Toison arrosée, sol sec. Israël a reçu la révélation, la loi, les alliances, tandis que les nations restaient dans la sécheresse spirituelle. Toison sèche, sol arrosé. Aujourd'hui, Israël est encore en grande partie spirituellement sec, tandis que les nations reçoivent la grâce et la rosée de l'Esprit à travers l'Évangile. 3. La confirmation double. Comme Gédéon demande 2 signes pour être assuré, Dieu a placé 2 millénaires comme une double confirmation de son plan. Après cela vient le 3e jour, qui correspond prophétiquement au règne messianique de 1000 ans, le millénium. Application prophétique. La toison annonce donc 2000 ans de grâce, Église, marquée par un va-et-vient entre Israël et les nations. Puis le retour du Seigneur au 3e jour, quand Israël sera de nouveau arrosé par la rosée de l'Esprit, Zacharie 12, 10. La délivrance finale s'accomplira alors, exactement comme Gédéon a été envoyé pour libérer Israël après 7 ans de servitude. C'est magnifique. La toison égale signe du temps de l'Église, 2 jours prophétiques. La libération finale égale retour du Messie, le vrai Gédéon, pour instaurer la paix au 3e jour. Dans la Bible, le nom porte toujours une dimension prophétique. Le nom Gédéon, en hébreu, Gidon. Racine, Gada, couper, abattre, trancher, tailler. Sens principal, celui qui coupe, qui abat, qui tranche. Signification spirituelle.
1. Le destructeur des idoles. Gédéon a été appelé par Dieu à abattre l'autel de Baal et à couper le pieu sacré d'Achéra, Juges 6, 25-27. Son nom reflète sa mission, abattre ce qui est faux pour restaurer le culte véritable. 2. Image du Messie. Jésus est celui qui tranchera les nations avec l'épée de sa bouche, Apocalypse 19, 15. Comme Gédéon, il viendra renverser les idoles et les puissances ennemies au temps fixé. 3. Prophétiquement pour la fin des temps. Gédéon est un type du libérateur envoyé par Dieu après une période de 7 ans de servitude, Juges 6, 1. Son nom annonce déjà l'œuvre de Christ. Abattre le système de l'Antichrist et instaurer le règne de justice. Donc, Gédéon égale celui qui abat les idoles, les faux dieux, les ennemis du peuple. En prophétie, il préfigure Jésus qui abattra l'Antichrist et tous les royaumes rebelles. Pour discerner le repère de l'alliance de l'Antichrist, il faut relier les types bibliques, comme Gédéon et les juges, avec les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. 1. La prophétie de Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, 7 ans. L'alliance de l'Antichrist est le point de départ officiel des 7 ans de tribulation. Ce n'est pas seulement un traité politique, mais une parodie de l'alliance divine, un faux pacte de paix qui séduira Israël et les nations. 2. Quel pourrait être l'événement déclencheur aujourd'hui? Plusieurs indices bibliques et actuels se croisent. 1. Un conflit majeur au Moyen-Orient. Dans Juges 6, l'oppression vient des Madianites qui ravagent les récoltes. Aujourd'hui, les attaques contre Israël, Hamas, Hezbollah, Iran, qui provoquent famine, ruine, instabilité. Cela crée un besoin urgent de paix et de sécurité. 2. Une crise mondiale. 1 Thessaloniciens 5, 3, quand ils diront « paix et sécurité ». Alors une ruine soudaine les surprendra. Cela suppose un climat où les nations cherchent désespérément un garant de stabilité. Climat, guerre, crise financière, menace nucléaire, tout prépare un terrain pour qu'un « homme providentiel » émerge. 3. Un faux accord autour du temple Jérusalem. Daniel 9, 27 et Matthieu 24 parlent de la profanation du temple. Donc, l'alliance doit inclure un accord religieux permettant à Israël de rétablir ses sacrifices ou de préparer un sanctuaire. 4. Un sommet international, ONU, COP, G20. L'Antichrist viendra, avec flatterie, Daniel 11, 21, donc sous la forme d'un leader diplomatique, pas d'un guerrier brutal au départ. On pourrait donc s'attendre à ce que l'alliance soit signée lors d'un sommet mondial sous couvert de paix, climat ou sécurité nucléaire. 3. Le parallèle avec Gédéon. Dans Juges 6, 1, Israël fit ce qui est mal, Dieu les livre 7 ans aux Madianites. Ce départ des 7 ans correspondrait aujourd'hui à l'instant où Israël signe avec l'Antichrist, croyant gagner la paix, mais enchaîné à une fausse alliance. C'est seulement après, au milieu de cette oppression, que le libérateur surgit. En résumé, l'alliance pourrait être déclenchée par une guerre ou attaque majeure contre Israël, peut-être Iran allié, suivie d'une médiation internationale qui impose une paix factice, et incluant Jérusalem le mont du Temple comme point central. Ce sera le faux shalom, l'illusion d'un monde sauvé, mais en réalité l'entrée dans les 7 années prophétiques. 4. Cycle des 7 ans plus 40 ans, Juges 6 à 8. Oppresseurs, les Madianites, qui opprimaient Israël en dévastant les récoltes. Durée. 7 ans d'oppression, Juges 6 1. 40 ans de repos après la victoire de Gédéon, Juges 8h28. Les 300 hommes de Gédéon et le chauffard. Le contexte, Dieu réduit l'armée de Gédéon de 32 300 hommes, Juges 7, 7. Cela montre que le salut ne dépend pas du nombre, mais de Dieu seul. Ces 300 hommes ne combattent pas directement par l'épée, mais par le son du chauffard, les cruches brisées et les torches allumées, Juges 7, entre 16 et 22. Symbolique prophétique. 1. Le chauffard, annonce du jugement, de la délivrance et de la victoire de Dieu, parallèle avec les trompettes de l'Apocalypse. 2. Les cruches brisées. Image de la mort à soi-même, de la chair brisée pour que la lumière, Christ en nous, brille. 3. Les torchers. Symbole de la lumière spirituelle et de la victoire de Dieu par sa gloire. Application prophétique aujourd'hui. Les 7 ans d'oppression font directement penser aux 7 ans de tribulation annoncés par Daniel et l'Apocalypse. Les 300 hommes, un reste fidèle choisi par Dieu, non pour leur force mais pour leur obéissance,
cela illustre l'Église fidèle qui triomphe par la foi et non par la puissance militaire. Le shofar, annonce prophétique des trompettes de l'Apocalypse, marquant la délivrance finale et la victoire de l'agneau. Les 40 ans de repos, repos messianique, victoire établie, image d'un temps de paix après la tribulation. Résumé du cycle. 7 ans d'oppression égale tribulation, temps de grandes difficultés. 300 hommes et le shofar égale image prophétique du reste fidèle qui vint par la puissance spirituelle et l'annonce de la parole, shofar. 40 ans de repos égale paix messianique, repos du peuple de Dieu. Donc, pour prendre en compte les 300 hommes, il faut les comprendre comme une clé prophétique, un reste choisi, sanctifié, qui remporte la victoire non par les armes mais par l'Esprit de Dieu, avec le shofar comme annonce du triomphe de Christ. Une comparaison simple, claire et réaliste entre les 300 hommes de Gédéon et les 144 000 de l'Apocalypse. Comparaison des 300 hommes et des 144 000. En résumé, les 300 de Gédéon montrent que Dieu choisit un petit groupe fidèle pour délivrer son peuple par des moyens spirituels. Les 144 000 accomplissent cette image à la fin des temps. Ce sont des Juifs mis à part par Dieu pour annoncer l'Évangile pendant la grande tribulation, comme un témoignage puissant pour les nations. Point commun, dans les deux cas, la victoire vient de Dieu, et non des moyens humains. Il y a des liens intéressants à creuser entre 300 et le 17 dans la Bible et la symbolique numérique. 1. Le chiffre 300 dans la Bible. Gédéon, il remporte la victoire contre Madian avec seulement 300 hommes, Juges 7, 7. C'est un nombre de victoires miraculeuses, car l'armée était réduite à l'extrême, pour que Dieu seul reçoive la gloire. Noé, l'arche mesure 300 coudées de long, Genèse 6, 15, symbole de salut et de délivrance. Les renards et Samson, les 300 renards de Samson, Juges 15, 4, semant le feu chez les Philistins. Dans chaque cas, 300 marque une délivrance contre l'ennemi. Dans le livre des Juges, le chiffre 300 revient de façon marquante. Avec Gédéon, ce sont 300 hommes choisis par Dieu pour vaincre une armée innombrable, Juges 7. Mais plus tôt déjà, avec Samson, nous retrouvons ce chiffre, 300 renards liés par la queue, avec des torchers enflammés, semant le feu dans les champs des Philistins, Juges 15, 4. Dans les deux récits, le 300 est lié à la lumière et au feu, la lumière des torchers de Gédéon au milieu de la nuit, et le feu destructeur apporté par Samson contre l'ennemi. Cela peut être vu comme une double image prophétique, Dieu garde un reste fidèle, les 300, qui brillent au milieu des ténèbres, et en même temps, le feu du jugement tombe sur les nations rebelles. Ainsi, ce chiffre 300 devient le symbole d'un tri divin, d'une victoire surnaturelle et d'un jugement inévitable. 2. Le nombre 17. Dans la symbolique biblique, 17 égale victoire. Exemple, le déluge commence le 17 jour du 2 mois, Genèse 7, 11, et l'arche se posa sur l'Arara le 17 jour du 7 mois, Genèse 8h4, jour de délivrance, victoire. Paul dans Romains 8 mentionne 17 choses qui ne peuvent nous séparer de l'amour de Christ, victoire absolue. 17 plus 17 égale 34 et victoire doublée, victoire totale. 3. Lien entre 300 et 17. Or, 300 égale 17 fois 17 plus 11, presque un carré parfait de victoire. Dans Juges 7, Dieu choisit 300 hommes comme si la victoire était concentrée dans ce nombre, une victoire totale et divine. 17 et 300 sont liés par le thème de la victoire sur l'impossible. 17 victoires. 300, victoire surnaturelle donnée par Dieu. Conclusion. Oui, on peut dire que 300 symbolise une victoire totale et surnaturelle, exactement comme 17 représente la victoire, mais portée à un niveau collectif et prophétique. Gédéon, 300, délivrance du peuple en 7 ans de servitude. 17, victoire personnelle et prophétique. Ensemble, 300 peut être vu comme la manifestation de la victoire divine totale, 17 répétée et amplifiée. Le chiffre 300 est le temps prophétique. Quand on divise 3 cents par 7, on obtient environ 42,85. Ce nombre évoque immédiatement les 42 mois, 3 ans et demi, soit 1260 jours, mentionnés dans Daniel et dans l'Apocalypse comme étant la moitié des tribulations, Apocalypse 11, 2 à 3, 12, 6, 13, 5. Autrement dit, le chiffre 300 pourrait contenir un code temporel prophétique. 42 mois égale 3 ans et demi égale le temps où l'Antichrist exercera pleinement son autorité.
C'est aussi la période où Israël sera protégé dans le désert, Apoc. 12, 6 et 14. C'est enfin le point de bascule au milieu des tribulations, quand la lumière et les ténèbres se séparent définitivement. Ainsi, le fait que Dieu choisisse 300 hommes avec Gédéon ou que Samson libère 300 renards enflammés, peut être perçu comme une allusion prophétique à ce temps crucial des 3 ans et demi où le monde entrera dans sa plus grande épreuve. Le 3 Sens devient alors un double signe. Victoire surnaturelle pour le peuple fidèle de Dieu. Annonce d'un temps fixé, 42 mois, où les ténèbres auront un pouvoir limité avant l'intervention définitive du Seigneur. Samson. Le juge aux exploits contre les Philistins, Juges 13, 16. Samson est le dernier des juges mentionnés dans la Bible, et sa mission principale a été de combattre les Philistins, qui étaient les ennemis jurés d'Israël. Dès sa naissance, son rôle était prophétiquement déterminé, il devait commencer à libérer Israël de l'oppression philistine, Juges 13, 5. Durée de l'oppression, 40 ans, Juges 13, 1. Durée de son rôle de juge et de délivrance, 20 ans, Juges 16, 31. Point clé de sa mission. 1. Un jugement ciblé. Samson a agi directement contre les Philistins, montrant que Dieu prend soin de protéger son peuple et de juger ceux qui s'opposent à lui. 2. La force donnée par Dieu, ses exploits, comme briser les colonnes du temple de Dagon, symbolisent que la victoire sur l'ennemi ne dépend pas de l'homme mais de la puissance divine. 3. Une délivrance partielle mais prophétique. Bien que Samson ait connu des échecs personnels et des revers, son combat contre les Philistins préfigure la victoire finale de Dieu sur ses ennemis. Résumé symbolique. Samson représente le principe que même un seul homme choisi par Dieu, agissant sous l'inspiration divine, peut renverser des puissances oppressives, préparant ainsi la voie pour la délivrance totale d'Israël. Samson, une préfiguration prophétique de la délivrance finale. 1. Oppresseur ciblé, les Philistins. Historiquement, les Philistins étaient les ennemis jurés d'Israël, occupant les plaines côtières et menaçant la survie du peuple hébreu. Prophétiquement, ils symbolisent les forces hostiles à Dieu et à son peuple, qu'elles soient politiques, spirituelles ou spirituellement idolâtres, dans le monde contemporain. 2. Le rôle du juge. Samson est appelé dès sa naissance pour commencer la délivrance d'Israël, Juges 13, 5. Ses exploits extraordinaires montrent que Dieu utilise même un homme imparfait pour accomplir ses desseins. Le parallèle prophétique est clair, même lorsque le peuple semble faible ou dispersé, Dieu peut choisir un instrument pour briser les puissances ennemies. 3. Le symbole de la force et de la faiblesse. Samson perd sa force lorsqu'il se détourne de Dieu, Juges 16, 17, mais la retrouve au moment de sa repentance finale pour accomplir la victoire ultime, Juges 16, entre 28 et 30. Cela reflète une vérité prophétique, la délivrance finale viendra lorsque le peuple et les croyants se tourneront entièrement vers Dieu, même après une période d'épreuve ou d'échec. 4. Lien avec les événements futurs. Les Philistins représentent aujourd'hui les puissances hostiles au plan de Dieu et au peuple d'Israël. Samson préfigure les temps de grande tribulation et la victoire finale de Dieu sur ses ennemis. Comme les 300 hommes de Gédéon ou les 144 000 de l'Apocalypse, Samson illustre le principe. Dieu choisit des instruments précis pour accomplir sa volonté, indépendamment de la force humaine, préparant ainsi la délivrance complète et le rétablissement de l'ordre divin. Samson et les 2 témoins, Apocalypse 11. Comparaison prophétique. Point clé du parallèle. 1. Délivrance par Dieu. Dans les 2 cas, la victoire vient de Dieu et non de la force humaine. 2. Instrument unique spécifique. Samson est un seul homme choisi pour accomplir une mission ciblée, les 2 témoins sont 2 personnes réelles, envoyées pour prophétiser et témoigner. 3. Conflit avec des puissances hostiles. Philistins pour Samson, nation hostile la bête pour les 2 témoins. 4. Mort et victoire, Samson meurt mais détruit ses ennemis. Les 2 témoins sont tués mais ressuscitent, montrant que la mort physique ne peut empêcher l'accomplissement du plan divin. 5. Préfiguration, accomplissement prophétique. Samson illustre historiquement le principe d'un instrument choisi pour la délivrance, tandis que les 2 témoins réalisent cette mission de façon concrète à la fin des temps. L'appel pressant de Dieu dans les derniers jours pour notre génération.
Avant de conclure, il nous manque encore d'évoquer brièvement les autres juges qu'a suscité l'Éternel dans l'histoire d'Israël. Chacun, à sa manière, a été un instrument choisi par Dieu pour délivrer son peuple au temps fixé. Leur diversité illustre la richesse des moyens par lesquels le Seigneur intervient, et nous rappelle que ce n'est jamais par la force humaine, mais par sa puissance et son esprit que le salut s'accomplit. Othniel, premier juge après Josué, montre que Dieu a toujours une relève préparée. Éhud, l'homme à la main gauche, rappelle que le Seigneur utilise même ce que le monde considère comme une faiblesse pour confondre les puissants. Déborah, une femme prophétesse et juge, révèle que Dieu n'est pas limité par nos catégories humaines et qu'il choisit qui il veut, quand il veut. Puis vient Gédéon, que nous avons développé plus longuement. L'homme timide, caché dans un pressoir, devient, par l'appel de Dieu, un puissant libérateur. Jephthé, malgré son origine rejetée, fut aussi un instrument de délivrance, preuve que Dieu choisit souvent ce qui est méprisé. Enfin, Samson, avec sa force hors du commun, incarne la puissance brute de l'Esprit de l'Éternel contre les ennemis, même si sa faiblesse humaine a aussi marqué son parcours. Tous ces juges ne sont pas que des personnages historiques. Ils sont des types, des symboles prophétiques. Leur vie, leur victoire, mais aussi leurs failles, parlent à notre génération. Ils annoncent celui qui est le vrai libérateur, Yeshua le Messie, qui viendra achever l'œuvre commencée et établir la délivrance finale, non plus temporaire, mais éternelle. Ces juges ne sont pas seulement des héros du passé, ils sont un miroir pour notre génération. À chaque époque de crise, Dieu a suscité des hommes et des femmes qui ont répondu à son appel. Aujourd'hui encore, l'Esprit de l'Éternel cherche des cœurs disponibles, prêts à se lever au milieu de l'oppression spirituelle et morale qui pèse sur notre monde. Comme Othniel, comme Déborah, comme Gédéon, comme Samson, chacun d'entre nous peut être appelé à porter un flambeau. Mais ce flambeau n'est pas une torche de guerre, c'est celui de l'Évangile, la lumière de Christ qui brille dans les ténèbres. L'histoire des juges nous montre que Dieu n'a jamais laissé son peuple sans secours, et qu'il ne le fera pas davantage maintenant, alors que nous approchons de la fin de cet âge. Bien-aimés, n'endurcissez pas vos cœurs, mais écoutez la voix du Seigneur. Ne méprisez pas son appel. Car comme le prophète Ésaïe l'a entendu dans sa vision, la voix de Dieu résonne encore aujourd'hui. Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Ésaïe 6. N'en croyant pas ses yeux. Et la réponse attendue de chacun de ses enfants devrait être: Me voici, envoie-moi. Le temps est court. Plus que jamais, le Seigneur cherche des témoins courageux, fidèles, remplis du Saint-Esprit, qui marcheront avec le flambeau jusqu'au bout, jusqu'à ce que paraisse celui qui vient régner, le roi des rois, le libérateur véritable. 1. L'heure est venue. Qui portera le flambeau? Dans le livre des juges, Gédéon et ses 300 hommes portaient des flambeaux cachés dans des cruches, qui, une fois brisés, illuminèrent la nuit et semèrent la panique chez l'ennemi, Juges 7. De la même manière, nous sommes appelés aujourd'hui à porter le flambeau de l'Évangile, une lumière dans un monde de ténèbres. Mais l'Écriture avertit aussi que « les ténèbres couvriront la terre » Ésaïe 60, 2. Celui qui refusera la vraie lumière ne connaîtra que le feu destructeur à venir. L'heure est venue, portons le vrai flambeau avant qu'il ne soit trop tard. 2. Aux portes de la fin. Un appel au peuple de Dieu. Comme au jour des juges, Israël et les nations entrent dans une période d'oppression. Mais au cœur de cette crise, Dieu lève toujours un reste fidèle. L'appel est clair. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, 2 Corinthiens 6, 17. Nous sommes aux portes de la fin, et le Seigneur cherche ceux qui marcheront dans la sainteté. Le flambeau de la délivrance appartient à ceux qui choisissent de vivre pour Christ, car ceux qui persistent dans la rébellion verront s'accomplir les paroles du jugement de Matthieu 24 et de l'Apocalypse. 3. La dernière veille. Se lever avant qu'il ne soit trop tard. Jésus a parlé des veilles de la nuit, Marc 13, 35. Nous croyons que nous sommes dans la dernière veille, juste avant l'aurore de son retour. C'est l'heure où les vierges sages de Matthieu 25 doivent avoir leurs lampes allumées, prêtes pour l'époux. Gédéon, dans la nuit, a frappé l'ennemi au milieu de l'obscurité, ainsi l'Église est appelée à briller au plus fort des ténèbres. Celui qui ne se prépare pas sera surpris, comme au jour de Noé où les hommes mangeaient et buvaient, Matthieu 24, 38. La dernière veille est un temps de vigilance extrême. 4. Quand les juges parlent à notre génération.
Les juges de l'Ancien Testament étaient des libérateurs envoyés par Dieu lorsque son peuple criait dans la détresse. Ils annoncent prophétiquement la venue du vrai libérateur, Jésus-Christ, qui reviendra juger et délivrer. Leurs histoires nous parlent aujourd'hui. L'oppression est mondiale, les ennemis de Dieu se lèvent, et une séduction spirituelle envahit les nations. Mais de même que Gédéon renversa les autels de Baal, l'Église est appelée à renverser les idoles modernes. L'argent, la technologie, le pouvoir et à préparer le chemin du Seigneur. 5. Le compte à rebours est céleste, où en es-tu? Les éclipses, les lunes de sang, les cycles prophétiques décrits dans Genèse 1, 14 et Joël 2, 31 sont comme des horloges dans le ciel. Ils ne fixent pas de date, mais avertissent que le temps est compté. Le compte à rebours est en marche, et chaque croyant doit s'examiner, suis-je prêt à rencontrer le Seigneur? 2 Pierre 3, 11 dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Le ciel nous interpelle, es-tu prêt, ou attends-tu encore le moment de grâce qui s'épuise? 6. De la nuit à l'aurore. L'urgence de se préparer. Le peuple d'Israël traversa le Jourdain au matin du 10 de Nisan pour entrer dans la terre promise, Josué 4, 19. De même, nous marchons vers l'aurore prophétique du retour de Christ. Mais avant l'aurore vient toujours la nuit la plus sombre. Les flambeaux de Gédéon annonçaient la victoire, mais aujourd'hui, le monde court vers un flambeau de destruction qui pourrait bien prendre la forme d'un feu nucléaire, un jugement moderne semblable aux feux antiques qui ravagèrent Sodome. L'urgence est là, connaître Jésus-Christ, lui appartenir, et être trouvé prêt au moment de l'enlèvement, car après viendra la colère que nul ne pourra fuir. 7. Le danger d'être une vierge folle. Ne pas confondre apparence et préparation. La parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1 à 13, est l'avertissement le plus direct sur le risque d'apparaître prêt sans l'être réellement. 5 vierges avaient de l'huile dans leurs lampes, signe d'une vie intérieure alimentée par l'esprit et la communion avec Dieu, et 5 n'en avaient pas. Quand l'époux arriva, les lampes vides ne purent éclairer, et elles furent exclues du festin. Je ne vous connais pas, Matthieu 25, 12. Cette image rejoint fortement les torchers de Gédéon. Il ne s'agissait pas seulement d'un feu extérieur, mais d'une lumière dégagée par quelque chose de réel, l'huile, la source intérieure qui produit la flamme. Aujourd'hui, la tentation est grande de se contenter d'un activisme religieux, d'une pratique extérieure ou d'un savoir théologique sans vie du Saint-Esprit. Les vierges folles représentent ce faux vêtement de piété qu'on ne peut pas échanger au dernier instant. Exhortation biblique et pratique. Comprendre que l'huile symbolise la vie avec Dieu. Relation, onction, remplissage par l'Esprit, Éphésiens 5, 18, Acte 1. N'en croyant pas ses yeux. Ne pas confondre activité et communion, être occupé pour l'Église n'est pas la même chose qu'être rempli par l'Esprit du Seigneur. Examiner son cœur, la question n'est pas, suis-je religieux, mais, est-ce que je connais personnellement Jésus? Est-ce que ma vie porte les fruits de l'Esprit? Galates 5, 22 à 23. Vivre en vigilance, prière, lecture de la parole, repentance continuelle, sainteté, persévérance dans la vie avec Christ. Témoigner maintenant, les vierges sages n'ont pas seulement gardé l'huile pour elles, elles étaient prêtes à rencontrer l'époux et à être en marche. L'urgence de l'annonce de l'Évangile est donc concrète et missionnaire. En bref, la parabole nous appelle à une foi vivante, pas à une façade. À l'heure des veilles et des tribulations possibles, mieux vaut être la vierge sage dont la lampe brûle, que la vierge folle qui court au dernier moment sans pouvoir entrer au festin. Conclusion finale. L'appel à la préparation des noces. Frères et sœurs, ce que nous avons parcouru ensemble n'est pas une simple étude d'histoire biblique, ni une spéculation intellectuelle. Les récits des juges, les cycles d'oppression et de délivrance, les éclipses et les signes dans les cieux, tout cela nous rappelle que Dieu tient en main le calendrier des nations et que son plan avance inexorablement. Nous vivons une génération unique. Tout s'accélère. Les tribulations annoncées par les prophètes semblent se profiler. Mais au milieu des ténèbres qui approchent, une lumière brille. Celle de l'espérance bénie, l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous invite à ne pas être de simples spectateurs, mais à nous préparer comme une épouse qui se tient prête. Cela signifie garder nos lampes allumées, laisser l'Esprit de Dieu remplir nos cœurs d'huile fraîche, marcher dans la sainteté,
rechercher la communion intime avec le Seigneur et vivre dans l'obéissance. Le temps des noces de l'agneau approche, Apocalypse 19, 7. C'est le grand rendez-vous de l'histoire, le but de toute notre attente. Alors, loin de céder à la peur, réjouissons-nous. Car celui qui vient est fidèle. Comme un époux amoureux. Il vient chercher ceux qu'il aime et qui se sont préparés. Bien-aimés, il n'y a pas de place pour la tiédeur. L'heure est sérieuse. L'appel résonne. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre, Matthieu 25, 6. Entends-tu sa voix aujourd'hui? Si oui, lève-toi, prépare ton cœur, et marche avec assurance. Bientôt nous serons auprès de lui, dans la gloire, pour l'éternité.